Le Mexique, un pays à la riche tradition chrétienne, se trouve à un moment crucial de son histoire. Et ce que vous ne savez peut-être pas encore, c'est qu'une ancienne prophétie, révélée à Fatima, pourrait jouer un rôle fondamental dans ce contexte. Beaucoup ignorent ou sous-estiment le pouvoir des messages de Fatima, mais si vous saviez ce qui se cache derrière ce secret, vous pourriez complètement changer votre façon de voir l'avenir. L'alerte est claire, un danger imminent est à l'affût, et le Mexique, plus que tout autre lieu, pourrait être l'épicentre d'une transformation spirituelle et apocalyptique. Êtes-vous prêt pour ce qui va suivre? Lorsque le secret de Fatima a été révélé au monde, beaucoup n'étaient pas prêts à porter le poids de ces mots. Au cœur de cette prophétie, il existe un avertissement clair, d'un caractère profondément apocalyptique. La révélation du troisième secret, longtemps gardé secret, a défié l'Église à affronter non seulement son histoire, mais aussi les temps turbulents à venir. Le Vatican, en divulguant partiellement ce secret, a laissé une question cruciale en suspens. Comment pouvons-nous faire face à ce qui nous attend? Les chrétiens sont-ils prêts pour l'appel urgent de la prophétie? Parmi les thèmes abordés dans ce secret, se distingue une référence claire au destin de l'humanité et à la nécessité de se reconnecter avec Dieu. Ce n'est un secret pour personne que l'humanité est plongée dans un océan de défis spirituels, sociaux et économiques. La crise de foi qui frappe le monde est visible, et le secret de Fatima, avec ses messages forts, semble avoir été une préparation pour des temps de grande tribulation. Et, dans un moment aussi décisif que le présent, nous nous demandons, comment l'Église doit-elle réagir face à tant d'adversités, et comment pouvons-nous appliquer la foi de manière pratique dans nos vies? Le secret de Fatima n'est pas seulement une révélation historique, mais un appel urgent. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes invités à réfléchir à notre propre spiritualité, foi et pratique dévotionnelle. Consacrons-nous vraiment du temps à la prière, à l'étude biblique et à l'adoration? Dans un monde où le matérialisme grandit et où la sécularisation semble dominer, il est peut-être temps de revoir les enseignements de Jésus-Christ et les sermons qui nous guident. Et alors que nous nous préparons à affronter les temps difficiles que la prophétie anticipe, il est vital de se rappeler que l'Évangile et l'Église nous offrent un phare d'espoir. Comment pouvez-vous vous préparer spirituellement à cela? Le Mexique, avec sa riche tradition chrétienne, pourrait être destiné à jouer un rôle de premier plan dans l'accomplissement de la prophétie de Fatima. La prophétie parle d'un avenir turbulent, marqué par des catastrophes naturelles et des crises spirituelles, et, curieusement, de nombreux érudits croient que la nation mexicaine pourrait être l'épicentre de ces événements. D'une manière presque prophétique, le Mexique, avec sa dévotion fervente et la forte présence de la foi catholique, se trouve dans un moment de grande transition, avec des défis non seulement naturels, mais aussi spirituels, qui testent la foi de ses habitants et de tous les chrétiens du monde. La prophétie de Fatima éclaire ces défis, alertant sur la perte de foi et la croissante sécularisation, comme un signe que le véritable culte et l'adoration de Dieu peuvent être en train de s'effriter. Outre les prédictions sur les désastres naturels, le Mexique fait face à une crise de foi qui reflète la perte de valeurs spirituelles dans de nombreuses parties du monde. La sécularisation gagne du terrain, et le christianisme, même dans un pays aux racines aussi profondes dans l'Église catholique, est mis au défi. Le culte, les études bibliques et les pratiques dévotionnelles perdent de leur force, et cela nous amène à réfléchir sur ce que la prophétie de Fatima a à nous enseigner. Les avertissements de Notre-Dame de Fatima sur la perte de foi et les fléaux annoncés ont-ils encore une pertinence pour les Mexicains aujourd'hui? Et plus important encore, comment les jeunes générations, les jeunes chrétiens, peuvent-ils réagir à ces adversités, en maintenant leur spiritualité et leur connexion avec l'Église? Enfin, la prophétie de Fatima nous appelle à l'action, surtout dans des lieux comme le Mexique, où la foi est le fondement de la vie de nombreuses personnes. Que peut-on faire pour éviter les événements cataclysmiques prédits? La prière constante, la louange sincère, le dévouement à l'Église et la réflexion quotidienne sur l'Évangile sont quelques-unes des façons de rechercher cette connexion avec Dieu. Et, en regardant le Mexique, nous voyons que le pays a une opportunité unique de mener spirituellement le monde, servant d'exemple de résistance à la sécularisation et de renouvellement de la foi. Que faites-vous, personnellement,
pour garder votre foi vivante et lutter contre les influences du matérialisme et de la sécularisation. Nous vivons des temps difficiles, et la crise spirituelle mondiale est l'une des questions les plus urgentes de notre époque. À mesure que le monde se modernise et que la sécularisation avance, beaucoup s'éloignent des enseignements de Jésus-Christ et des valeurs du christianisme. Le résultat est une société de plus en plus déconnectée de la foi, où la spiritualité est souvent traitée comme quelque chose de secondaire, quelque chose à rechercher seulement en moment de besoin. Cette transformation peut être observée dans les choix quotidiens des gens, dans l'éloignement des études bibliques et dans la perte croissante de la prière et de l'adoration. Le culte à Dieu, fondamental pour la pratique de la religion, perd du terrain, et avec cela, l'humanité ressent le vide de ne plus être connectée à sa source de foi. Il est intéressant de noter que la prophétie de Fatima nous avait déjà alertés sur cet éloignement spirituel. En effet, le troisième secret de Fatima peut être lu comme une invitation à une réflexion profonde sur le rôle de la foi dans le monde moderne. La sécularisation, qui retire le sens du spirituel de la vie quotidienne, finit par générer une société plus orientée vers le matérialisme et moins intéressée par les valeurs éternelles de la religion. Alors, en tant que chrétiens, que pouvons-nous faire pour combattre ce phénomène et restaurer l'équilibre entre ce qui est éternel et ce qui est éphémère ? Peut-être est-il temps de renforcer nos moments de prière, d'études bibliques, de réflexion sur les sermons qui nous guident, et de raviver la flamme de l'adoration dans nos cœurs. La crise spirituelle mondiale n'est pas seulement une bataille contre le matérialisme, mais aussi contre les forces qui nous éloignent de la véritable connexion avec Dieu. En reconnaissant que l'Église est la base qui nous maintient fermes dans la foi, nous devons réfléchir à la manière dont nos actions quotidiennes peuvent refléter un engagement sincère envers l'Évangile. Que pouvons-nous faire pour renverser ce tableau? Le premier pas est la prière continue, la recherche de moments de silence et de dévotion, et la consécration de nos vies au culte divin. Ainsi, en renforçant notre foi et notre pratique dévotionnelle, nous pouvons être des instruments de changement, non seulement pour nous-mêmes, mais pour la société dans son ensemble. Malgré la révélation du troisième secret de Fatima en 2000, beaucoup croient que certaines parties du contenu restent cachées. L'Église, après des années de spéculation, a publié une version officielle du secret, mais certaines voix restent sceptiques quant à ce qui a vraiment été révélé. Pour certains érudits, il existe une partie du secret qui n'a pas été divulguée, et qui implique probablement une crise interne de l'Église. Une crise qui, si elle était exposée, pourrait ébranler encore plus la foi de millions de chrétiens à travers le monde. Le secret de Fatima, avec son message urgent et souvent apocalyptique, semble déjà toucher des aspects de l'avenir de l'Église, et beaucoup se demandent, que pourrait-il encore y avoir, caché dans les lignes d'un message prophétique aussi chargé de mystère? Cette théorie sur le contenu caché va au-delà d'une simple curiosité. Pour certains, l'absence de clarté autour du secret est liée à un éventuel effondrement spirituel mondial. La perte de foi, les difficultés rencontrées par l'Église pour maintenir sa pertinence dans le monde moderne, et même la possibilité d'une crise de leadership sont des thèmes que beaucoup pensent aborder dans ce qui n'a pas encore été révélé. Les érudits de la prophétie de Fatima suggèrent que le Vatican pourrait avoir retenu des informations qui, si elles étaient divulguées, pourraient provoquer un tumulte dans la foi des catholiques et même affaiblir l'Église. Et lorsque l'Église faiblit, le christianisme dans son ensemble ressent également les effets de cette faiblesse. Mais devons-nous vraiment nous inquiéter de cette théorie? La vérité est que, si le secret de Fatima cache encore des messages non révélés, que pouvons-nous faire, en tant que chrétiens, pour nous préparer? Peut-être que la réponse réside dans la recherche constante de la spiritualité, dans la dévotion à l'Évangile et au culte, et dans une prière et une pénitence continue. Après tout, la crise que la prophétie anticipe pourrait être évitée ou, du moins, atténuée si nous restons fermes dans la foi, prêts à affronter les adversités à venir. Il est entre nos mains de renforcer notre connexion avec Dieu, à travers la prière, la réflexion biblique et une adoration authentique, comme moyen de nous protéger contre les ombres qui se profilent. Le secret de Fatima, avec son message puissant et urgent, nous lance un avertissement clair. L'humanité doit se reconnecter à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. L'avertissement est direct. Les catastrophes prédites peuvent être évitées, mais pour cela, un retour à la spiritualité,
à la prière constante et à la pénitence est nécessaire. Le secret nous appelle à l'action, nous demandant de renouveler notre foi et de ne pas perdre de vue les enseignements de Jésus-Christ. Le culte, l'adoration et les études bibliques ne peuvent être négligés. Ce sont les armes spirituelles pour combattre les adversités que l'avenir nous réserve. Alors, que faisons-nous pour préserver notre foi en temps de crise? L'appel à la conversion spirituelle, l'un des messages les plus forts de Fatima, s'étend à nous tous, sans exception. La crise que traverse le monde, alimentée par la sécularisation et la perte des valeurs spirituelles, exige que nous cherchions un chemin de rédemption. Chaque prière, chaque acte d'adoration, chaque geste de miséricorde et de charité est un pas dans la bonne direction. L'Église nous guide par ses enseignements, nous offre une protection spirituelle, mais l'action doit venir de chacun de nous. Ce sont les petits actes quotidiens qui, cumulés, peuvent engendrer une révolution spirituelle. La foi ne doit pas être quelque chose que nous pratiquons uniquement le dimanche au culte, elle doit être vécue à chaque instant, dans chaque pensée, dans chaque décision. Et encore une fois, nous sommes appelés à réfléchir. Que faites-vous maintenant pour éviter que les événements prédits se concrétisent? L'action commence en nous. En tant que jeunes chrétiens, en tant que parents, en tant que leaders spirituels, la responsabilité de changer le cours du futur est collective. Prier, étudier la Bible, fréquenter l'Église et maintenir vivante la flamme de la foi sont les moyens de nous préparer pour les temps difficiles qui pourraient être devant nous. La prophétie de Fatima n'est pas seulement un avertissement, mais une opportunité de transformation. Sommes-nous prêts à répondre à l'appel? Les visions de Fatima, avec leur charge de mystère et de prophétie, continuent de résonner profondément dans le contexte contemporain. Alors que les tragédies et les crises se déroulent autour du monde, il est impossible d'ignorer les similitudes entre les messages de Fatima et les événements actuels. La guerre, la souffrance humaine, les catastrophes naturelles et les crises spirituelles que nous voyons dans les médias peuvent être vues comme des signes que la prophétie de Fatima est, d'une certaine manière, en train de se réaliser sous nos yeux. L'appel à la conversion et à la prière, fait par Notre-Dame, devient de plus en plus urgent. Nous vivons un moment de transition spirituelle, où l'humanité est invitée à réfléchir sur le chemin qu'elle emprunte. Ces visions, qui il y a des décennies étaient vues comme un simple avertissement pour l'avenir, semblent maintenant revêtir un ton d'urgence. Le scénario de sécularisation et de matérialisme débridé, qui caractérise la société moderne, s'aligne avec les avertissements de Fatima sur la perte de foi et la déconnexion avec Dieu. Et ainsi, il est difficile de ne pas se demander, l'humanité entend-elle réellement l'appel au changement spirituel? L'évangile de Jésus-Christ et les pratiques dévotionnelles, comme le rosaire et l'Eucharistie, sont-ils toujours valides ou perdons-nous leur pouvoir de transformation? Les prophéties de Fatima nous défient de réfléchir à cela, et d'agir avant que le prix de notre indifférence ne soit irréversible. Le rôle de l'Église, en particulier à l'heure actuelle, est également un point crucial dans cette équation. Le secret de Fatima met en lumière non seulement les défis externes que le monde devra affronter, mais aussi l'affaiblissement interne de l'Église. Ce que nous voyons maintenant, avec le retrait croissant de la foi chez beaucoup, peut être le reflet d'un processus qui a commencé il y a des décennies. Comment, alors, l'Église peut-elle rallumer la flamme de la foi chez ses membres? La réponse réside dans la pratique constante de la prière, dans la louange et l'adoration, dans le retour à un culte authentique et dans une évangélisation efficace. Cependant, il est également nécessaire que chaque chrétien recherche un renouveau personnel, en plaçant à nouveau sa confiance en Jésus-Christ, avec une foi ferme et vibrante. En des temps de crise spirituelle mondiale, la prière et la pénitence deviennent fondamentales pour affronter les défis qui nous entourent. Le secret de Fatima, avec ses messages urgents, met en avant ces pratiques comme essentielles pour éviter les catastrophes prédites. Mais comment la prière et la pénitence peuvent-elles réellement nous aider dans un monde aussi sécularisé et matérialiste? La réponse réside dans le pouvoir transformateur de ces actions spirituelles. La prière est un dialogue avec Dieu, une manière de renforcer notre foi et de nous aligner avec sa volonté. La pénitence, quant à elle, est un acte d'humilité, une reconnaissance de nos échecs et un effort pour nous rapprocher davantage de Christ.
Les deux sont des moyens efficaces de fortifier notre spiritualité et d'affronter les adversités que l'avenir nous réserve. Dans le contexte actuel, il est plus important que jamais que les chrétiens se consacrent à ces pratiques. Le rosaire, l'une des formes les plus puissantes de prière, a été un instrument de conversion et d'intercession depuis les apparitions de Fatima. Mais comment appliquer cela au quotidien? Consacrer des moments de notre journée à la prière, que ce soit le matin au réveil ou avant de dormir, peut être un petit geste, mais transformateur. De plus, la pénitence ne doit pas être quelque chose de drastique ou de difficile. Elle peut commencer par de petits sacrifices quotidiens, comme renoncer à quelque chose qui nous distrait ou nous éloigne de Dieu, que ce soit le téléphone portable, certaines habitudes ou comportements qui nous maintiennent loin de la spiritualité. Ces actions de foi et de pénitence non seulement nous purifient, mais nous préparent également aux moments difficiles qui pourraient arriver. Lorsque nous nous tournons vers Dieu par la prière et la pénitence, nous devenons plus forts spirituellement. Ces pratiques, loin d'être de simples rituels, ont le pouvoir de nous transformer de l'intérieur. Une prière constante et un véritable repentir nous permettent de voir le monde sous un autre angle, plus centré et plus engagé envers les enseignements de Jésus-Christ. L'Église, avec sa sagesse ancestrale, nous enseigne que ces actions ne sont pas seulement destinées aux moments de crise, mais pour le renforcement de notre foi en tout temps. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Choisissez un moment de votre journée pour prier, et faites un sacrifice spirituel. Vous verrez que cette dévotion à la prière et à la pénitence ne vous rapproche pas seulement de Dieu, mais renforce également votre foi en période d'incertitude. Le pape, en tant que leader de l'Église catholique, joue un rôle clé dans l'interprétation et l'accomplissement des messages de Fatima. Depuis la révélation du troisième secret, de nombreux observateurs se sont interrogés sur le rôle du pape dans les actions qui ont suivi. La relation du pape avec la prophétie de Fatima, en particulier, est marquée par un profond sens de responsabilité spirituelle. Le pape Jean-Paul II, par exemple, après avoir été victime d'un attentat, a reconnu dans sa souffrance l'intervention de Notre-Dame de Fatima, donnant une dimension encore plus significative au secret. Le geste de consacrer le monde à la Vierge Marie après l'attentat a été une tentative claire d'aligner les actions de l'Église avec les prophéties de Fatima, montrant l'importance de la foi et de l'adoration comme réponse à des défis profonds. Dans les années suivantes, le rôle du pape dans l'interprétation du secret de Fatima est devenu encore plus pertinent, en particulier avec la montée de la sécularisation et de la crise spirituelle dans le monde. Chaque pape, avec sa particularité, a cherché à faire perdurer le message de Fatima, appelant les fidèles à la prière et à la pénitence. Cependant, avec les défis contemporains, beaucoup se demandent jusqu'à quel point les paroles du pape peuvent, aujourd'hui, résonner avec une génération de plus en plus éloignée de l'Église. Mais que pouvons-nous apprendre de l'attitude du pape face à ces révélations? L'exemple de Jean-Paul II, qui ne s'est pas détourné de sa mission mais a intensifié ses efforts d'évangélisation, montre que, indépendamment des adversités, le pape a la responsabilité de maintenir vivante la flamme de la foi et de guider l'Église pour qu'elle reste sur la bonne voie. Dans le contexte actuel, le pape continue d'être une figure clé dans la diffusion des messages de Fatima et dans la direction de l'Église pour faire face aux temps difficiles que la prophétie prévoit. Son action n'est pas seulement symbolique, mais pratique. Lorsque le pape parle de la nécessité de prière et d'adoration, il nous invite à être plus que de simples auditeurs passifs. Il nous appelle à agir, à vivre notre foi de manière plus profonde. Les visites du pape à des lieux de grande dévotion, comme Fatima, ne sont pas simplement des gestes de respect, mais des occasions de renouvellement spirituel. Et, en tant que fidèles, sommes-nous prêts à suivre l'exemple du pape, en renforçant notre prière, notre culte et notre adoration pour répondre à l'appel de Fatima?